Avant qu'elles ne deviennent les créatures merveilleuses qu'on voit aujourd'hui dans les films et les contes pour enfants, les sirènes étaient des figures cauchemardesques. Oublie Ariel, la douce princesse des mers. Oublie les chants d'amour et les coques de coquillages roses. Dans les récits anciens, les sirènes ne chantaient pas pour séduire. Elles chantaient pour tuer. Ce ne sont pas des créatures de rêve, mais des prédatrices mythologiques. Elles attiraient les marins dans des eaux sombres, vers des récifs tranchants comme des lames, jusqu'à une mort certaine. Leur voix n'était pas mélodieuse, elle était envoûtante, infernale, irrésistible. Mais, d'où viennent-elles vraiment? Qui a inventé ces créatures hybrides, mi-femmes, mi-oiseaux ou mi-poissons? Pourquoi ont-elles tant de culture, sur tous les continents? Et surtout, y a-t-il un fond de vérité derrière ces légendes? Une créature réelle, oubliée? Une hallucination collective? Une métaphore? Dans cette vidéo, plongeons dans les profondeurs de l'histoire, de la mythologie et du symbolisme. Explorons ensemble les origines sombres et fascinantes des sirènes, à travers les civilisations anciennes, les océans hantés et les mystères encore non résolus de la mer. Les toutes premières mentions de sirènes se trouvent dans les récits fondateurs de la mythologie grecque. Mais attention, dans l'Antiquité, les sirènes n'étaient pas aquatiques. Pas de queue de poisson, pas de coquillages scintillants. À l'origine, les sirènes étaient des créatures mi-femmes, mi-oiseaux. Des femmes au torse nu, avec des ailes, des serres, parfois un bec. Elles vivaient sur une île lointaine, désertique, hors du monde connu. Leur première apparition célèbre? Dans l'Odyssée d'Homère. Ulysse, héros rusé, vogue vers Ithaque. Mais la magicienne Circé l'avertit. Tu croiseras les sirènes. Si tu les écoutes, tu mourras. Alors, Ulysse bouche les oreilles de ses marins avec de la cire. Mais lui, il veut entendre. Il veut comprendre leur chant, même au péril de sa vie. Il demande qu'on l'attache au mât du navire, pour résister à la tentation. Et lorsqu'il les entend, il hurle, supplie, veut se libérer. Le chant l'obsède, l'aspire, le consume. C'est un appel à la mort, enveloppé dans la beauté. Pourquoi tant de pouvoir? Les Grecs considéraient les sirènes comme les symboles ultimes de la tentation et de la destruction. Elles représentaient le désir interdit, la pulsion de mort, l'attrait irrationnel pour l'abîme. Mais d'où venaient-elles, ces créatures? Selon certains mythes, elles étaient les filles de la muse Calliope, ou même de la terre-mère. Punies pour avoir défié les dieux, elles furent transformées en monstres zélés. Leur châtiment, vivre seul, séduire et ne jamais connaître l'amour. Plus tard, dans l'art classique, on les représente aux côtés de la mort. Sur des sarcophages. Comme guide vers l'au-delà. Le chant des sirènes, c'est celui de la fin. Mais quelque chose change, au fil des siècles. Le temps passe. L'Empire romain tombe. Le Moyen-Âge s'installe. Et les sirènes changent de forme. Elles troquent leurs ailes contre des queues de poisson. Pourquoi ce glissement? Cela vient de la fusion entre les mythes gréco-romains et les légendes nordiques et celtiques. Au nord, on parle des Selkis et des femmes phoques capables de se dévêtir de leur peau animale pour séduire les hommes. Des Nyx, esprits de l'eau douce, capables de noyer ceux qu'elles aiment. Et des marraines, créatures souvent féminines, qui chantent dans le brouillard. Ces légendes pénètrent le sud. Elles rencontrent les sirènes antiques. Et une métamorphose mythologique s'opère. À présent, la sirène devient mi-femme, mi-poisson. Elle sort la nuit, s'assoit sur les rochers. Elle pleure, chante, ou semble blessée. Le marin, croyant aider, s'approche. Trop tard. Elle l'enlace, l'embrasse, puis l'engloutit. Les marins du Moyen-Âge redoutaient ces créatures. On raconte qu'en voir une annonçait une tempête, un naufrage, ou même une malédiction familiale. Ils les appelaient les filles de la mer sombre. Des bestiaires médiévaux les classaient comme des êtres démoniaques, capables de s'unir aux hommes pour donner naissance à des hybrides. Elles sont associées au péché, à la luxure, à la folie. C'est le temps des superstitions. Des chasses aux sorcières. Et la sirène devient une figure de séduction maudite, punie par Dieu. Mais les sirènes ne sont pas qu'européennes. Dans l'Afrique de l'Ouest, on parle de Mamiwata. Son nom signifie « mère de l'eau ». C'est une femme splendide, souvent nue ou parée de bijoux. Elle apparaît dans les fleuves, les rivières, les océans. Certains la vénèrent. D'autres la craignent.
Car Mami Wata peut apporter la richesse, la fécondité, ou la folie et la mort. Elle est ambivalente, comme toutes les sirènes. Et son regard, dit-on, peut envoûter un village entier. Dans le Moyen-Orient, on parle de djinns marins. Des esprits de l'eau, changeants, illusionnistes. Parfois féminins, souvent trompeurs. Ils se matérialisent dans les brumes du désert côtier, attirent les voyageurs solitaires, les font se perdre. En Inde, les apsaras dansent dans les eaux célestes. Mi-divines, mi-humaines, elles incarnent la beauté éphémère et le danger du plaisir. Dans les épopées hindoues, certaines entraînent les sages dans la folie. Leur danse est une épreuve spirituelle. En Chine, on évoque les ningyō, des créatures aux larmes capables de guérir, mais dont la capture apporte le malheur. Leur chair est recherchée, mais maudite. Chaque civilisation, chaque peuple a sa propre version. Mais le fond reste le même. Une femme inhumaine. Belle. Envoûtante. Dangereuse. Alors, tout cela n'est-il que mythe? Et pourtant, certains témoignages traversent les siècles. En 1493, Christophe Colomb écrit dans son journal de bord qu'il a vu 3 sirènes. Elles ne sont pas aussi belles qu'on le dit, mais étranges et fascinantes. Plus tard, des navigateurs portugais, néerlandais, japonais, racontent avoir vu des femmes à queue de poisson. Parfois mortes, échouées. Parfois vivantes, observées de loin. Les biologistes modernes avancent une explication, les lamentins. Gros mammifères marins, paisibles, souvent vus de loin dans les vagues. Mais sous la fatigue, l'alcool, la peur, l'imagination, on peut confondre. Mais certains cas troublent les sceptiques. Des récits très similaires, sur des siècles différents, à des endroits éloignés. Des dessins, des chants décrits comme inhumains. Et parfois, des ossements non identifiables. Alors, simple erreur? Ou bien, trace d'une espèce disparue? Pourquoi, après plus de 3000 ans, parle-t-on encore des sirènes? Pourquoi hantent-elles nos films, nos rêves, nos peurs? Parce qu'elles incarnent ce que nous refusons d'affronter. Elles sont la tentation de l'inconnu. La peur du désir. Le charme de la destruction. Elles chantent et tuent. Elles sont belles, mais inhumaines. Elles veulent aimer, mais n'aiment jamais. Les sirènes représentent le combat éternel entre la raison et la pulsion. Entre la lumière et l'ombre. Entre l'ordre du monde et le chaos des profondeurs. Dans un monde moderne, rationnel, elles nous rappellent que le mystère existe encore. Que sous la surface des choses, il y a des secrets, des peurs anciennes, qui dorment. Alors, toi qui as écouté jusqu'ici, crois-tu encore que les sirènes ne sont qu'un mythe? Ou bien, qu'il y a quelque chose sous la surface, une vérité noyée depuis longtemps? Si tu veux découvrir d'autres récits aussi fascinants que terrifiants, abonne-toi. Et souviens-toi, dans chaque légende ancienne, il y a peut-être une vérité oubliée.